Grand A. Le temps et l'espace constituent la forme a priori de la connaissance sensible. Et nous avons Baudelaire, Bergson, Kant, André Malraux, Alphonse de Lamartine, Jules Lagneau. De qui est cette pensée, cette affirmation ou cette citation? Nous pouvons noter Kant. Et Kant correspond au chiffre 3. Nous passons ainsi au suivant. B. Le B nous dit quoi? Autant. Suspends ton vol. Et le B correspond à la citation de André de Lamartine, Alphonse de Lamartine. Donc, Alphonse de Lamartine correspond au chiffre 5. Donc, nous mettons 5. Et nous passons à la lettre C. Au niveau de la lettre C, il est dit « Le temps est la marque de mon impuissance ». Et nous regardons au niveau de la liste des auteurs, nous pouvons retenir ici Jules Lagneau, le 6. Donc nous notons le chiffre 6 qui est devant le nom de Jules Lagneau. Et nous notons le D, la lettre D. Au niveau de la lettre D, il est donné la durée se sent et se vit. La durée se sent et se vit. Cette affirmation est de, nous examinons encore, Henri Bergson, correspond à 2, au chiffre 2. Notifions cela. Donc, 2 devant le grand D. Et le E, qui correspond à là est un antidestin. Nous regardons le reste des auteurs. Nous voyons que cette pensée correspond à André Malraux, qui correspond également au chiffre 4. Donc nous écrivons devant le E le chiffre 4. Et enfin, nous avons le F, la lettre F, qui dit que le temps mange la vie. Et il nous reste que Baudelaire, qui n'est pas encore affilié à une pensée. Nous examinons tout de même, et nous pouvons admettre que c'est Baudelaire qui est l'auteur de cette citation. Donc nous mettons Baudelaire, mais un qui correspond à son nom. Donc F correspond à 1. Et nous avons achevé ainsi l'exercice 1. Nous passons à l'exercice 2. Exercice 2. Qui est noté sur 3 points comme l'exercice précédent également, qui est noté sur 3 points avec un demi-point pour chaque bonne réponse. Toujours des éléments à préciser. Un demi-point pour chaque bonne réponse. Et à ce niveau, au niveau de l'exercice 2, la consigne est la suivante. Réponds par vrai ou faux sans recopier la phrase en utilisant la lettre correspondant à chaque proposition et un point
pour chaque bonne réponse. Nous avons, au niveau des propositions, la première lettre qui est A. A, il est dit, le temps est irréversible. Irréversible qui veut dire qu'on ne peut pas faire un retour. Donc ici, si nous analysons, nous voyons que le temps, effectivement, peut admettre que le temps est irréversible. Donc nous mettons vrai, parce que nous ne pouvons pas retourner dans le passé pour corriger quoi que ce soit ou pour reprendre quoi que ce soit. Petit c, B d'abord, nous avons le B. Au niveau du B, la proposition est la suivante. Pour les idéalistes, le temps n'est pas une réalité tangible, il se rattache à notre conscience. Cette affirmation ou cette pensée des idéalistes, est-ce qu'elle vient des idéalistes? Oui. Déjà, le nom idéaliste nous fait penser aux idées. Donc, pour eux, le temps est simplement dans notre pensée, dans notre imagination. Le temps n'est pas une réalité, n'est pas une substance comme le dit Emmanuel Kant. Et déjà, nous sommes à Kant. Petit c, pour les réalistes comme Kant, le temps est une substance extérieure à notre conscience. Pour les réalistes comme Kant, le temps est une substance extérieure à notre conscience. Ici également, la proposition est vraie. Et chaque proposition, chaque bonne réponse est notée sur un point. Donc, il n'est pas exclu que le candidat trouve la même chose pour toutes les propositions. Ici, on a vrai partout. Cela peut arriver. Bien. Comme le contraire également peut arriver. Tout dépend des propositions qui ont été faites. Ainsi prend fin également l'exercice du test objectif sur le temps en classe de terminale